très enchanté de faire votre connaissance. Comment envisagez-vous votre début de mission comme nouvel évêque de Gaspé, du diocèse de Gaspé? Alors, c'est d'abord et avant tout aller à la rencontre des gens, apprendre à les connaître, à les aimer, mais d'être beaucoup à leur écoute aussi. Écouter chacun et chacune dans leurs expériences de vie, de voir dans quelle mesure je pourrais, comme Église, aussi apporter un soutien, un apport dans leur vie concrète. Et ça, je pense que c'est très important pour moi. Là, c'est sûr que les gens du coin, sûrement que la plupart ne vous connaissent pas. Comment vous vous présenteriez? Comment, juste pour parler un petit peu de vous? Alors, je suis un prêtre qui vient du diocèse de Saint-Hyacinthe. Ça fait 33 ans que j'ai été ordonné prêtre. J'ai exercé mon ministère particulièrement dans la région de l'Estrie. Et au cours des 5 dernières années, j'étais le vicaire général du diocèse de Saint-Hyacinthe. Donc, travail qui consiste à être en étroite collaboration avec l'évêque du lieu pour pouvoir donner suite aux orientations prises dans le diocèse, à mettre en application les différentes décisions, à annoncer les décisions, à accompagner les milieux, à vivre aussi des transitions qui sont inévitables lorsque la vie est bien active. Bien inévitablement, il y a nécessité d'ajuster un peu le tout selon les circonstances. Et c'était en gros mon travail au cours des 5 dernières années. Le- euh, D'être évêque, c'est-tu quelque chose que vous avez envisagé ou que c'est-tu quelque chose que vous avez déjà pensé avant? Alors, on n'applique pas, on n'envoie pas notre CV à Rome, là, au pape François pour devenir évêque. C'est pas du tout de cette façon-là que ça fonctionne. Il y a bien sûr, je pense, une reconnaissance du travail pastoral que j'ai pu effectuer au cours des dernières années. Mais souvent, ce sont les évêques dans les différents diocèses qui essaient d'identifier des personnes qui pourraient avoir les aptitudes, les qualités requises pour assumer cette responsabilité-là dans un diocèse précis. Et ce qui peut être étonnant aussi, c'est que on ne choisit pas donc d'être appelé pour être évêque et on ne choisit pas l'endroit où on est envoyé pour exercer ce service-là en Église. Alors, quand j'ai reçu l'appel du nonce apostolique, qui est le représentant du pape François au Canada, ben, il y a eu un élément de surprise, bien sûr, à la fois de découvrir que tout à coup, on a retenu ma candidature, que le pape François avait pris la décision de me nommer évêque et de m'envoyer à Gaspé. Alors, j'ai eu à accueillir cette décision du pape François, d'y réfléchir, de prier et de consentir à y donner suite par la suite. D'accord. Quelles seront vos priorités? Bon, comme je mentionnais, ma première priorité, c'est de prendre contact avec les personnes du milieu, d'apprendre à découvrir les gens, mais aussi les communautés de foi qui y sont présentes. L'an passé, le diocèse de Gaspé a célébré le 100e anniversaire. Je pense qu'il y a toute une histoire déjà bien présente dans le milieu. C'est d'abord et avant tout d'accompagner cette expérience de foi-là et de regarder ensemble avec espérance les différentes possibilités qui se présentent à nous. Et c'est d'abord en étant à l'écoute, dans un accompagnement concret avec les milieux, mais par-dessus tout aussi, un évêque travaille pas seul. J'ai à travailler en équipe avec une équipe qui est déjà à l'œuvre actuellement, et c'est de voir comment on peut ensemble avancer, cheminer ensemble en Église pour le mieux et pour l'annonce de Jésus-Christ et de l'Évangile. Quelles sont vos espérances pour les prochaines années? Bien, mes espérances pour les prochaines années, c'est de favoriser la communication d'une belle spiritualité qui vise à reconnaître la dignité de chaque personne, qui vise à éveiller aussi cette dimension de la spiritualité dans la vie des gens. On en a tous de besoin. On est tous en recherche de sens. Et je pense que l'Église est porteur d'un trésor extraordinaire. L'Église catholique, elle est là depuis 2000 ans. Elle a une richesse d'expérience que je pense que le milieu a avantage à accueillir aussi, entre autres autour de la parole de Dieu. Moi, je souhaite qu'il y ait des cercles d'écoute de la parole de Dieu ensemble
tout simplement de partager le tout ensemble. Bien sûr, célébrer les sacrements, les grandes étapes de la vie des gens, que ce soit la naissance, le décès, les engagements de vie. Et il y a aussi l'écoute des besoins du milieu, des attentes des gens du milieu d'ici. Chaque église particulière a ses couleurs bien précises et j'entends bien respecter grandement ces couleurs-là. Je prends par exemple, j'irai aux îles de Madeleine bientôt, puisque je suis évêque aussi des îles de la Madeleine, à l'occasion de l'entrée et de la pêche au homard qui va commencer, la pêche au crabe. Bien, ça me fait plaisir d'être associé à ces étapes importantes de la vie de nos personnes qui, d'une façon concrète, s'investissent énormément dans ces secteurs d'activité. Mais en terminant, nous, notre première diffusion, elle se fera, elle va être faite le dimanche de Pâques. Ben, je vais vous souhaiter un très, très joyeuse Pâques. Ah, ben, merci beaucoup, André. Je voudrais souhaiter, moi aussi, une très joyeuse Pâques à tous vos auditeurs. Pâques, c'est l'explosion de la vie. Le Seigneur nous dit qu'il est venu parmi nous pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Comment ensemble s'aider, s'autoriser à accueillir cette abondance de vie? Je pense que c'est là une des grandes missions de l'Église et que j'entends bien y coopérer.